Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je me retrouve au village Bumbaputa qui se trouve à 525 km de Kinshasa, à la province du Kwilu, qui se trouve être mon village. Nous sommes venus annoncer l'évangile du Seigneur Jésus-Christ avec pour objectif d'implanter une église de la Sainte Doctrine ici dans notre village. Et aujourd'hui, nous sommes dimanche, le 16 ou le 17. Voilà, le 16, je pense, le 16 juin 2022. Et je vais partager avec vous les messages que le Seigneur nous a donnés. Ce que je trouve très intéressant, c'est que vous, qui vous retrouvez aujourd'hui en Europe, en Amérique, et moi qui me retrouve ici, au village, en Afrique, nous sommes sous ce même soleil. Nous sommes sous ce même ciel. C'est le même ciel qui nous couvre partout, ce qui veut dire que nous sommes sous la protection, nous sommes sous les regards de le seul Dieu vivant, notre roi Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Le message de ce matin s'intitule « L'étoile perdue et retrouvée ». L'étoile perdue et retrouvée, bien-aimé, je ne parle pas des étoiles comme j'entends souvent les gens parler. Il y a un langage courant qu'utilisent les gens à propos des étoiles. Et vous entendez souvent les gens dire « on a volé son étoile, il utilise mon étoile », des histoires comme ça là. Et quand on parle de cela, on pense plus à la chance. Mais moi je parle de l'étoile perdue, de l'étoile retrouvée, non pas comme cette étoile dont les gens considèrent comme une chance ou quelque chose que Dieu a mis sur les têtes. Je ne connais pas cette explication-là de ces étoiles-là, mais je connais une chose, que l'étoile est parmi les luminaires que Dieu a créés. Nous retrouvons ça dans Genèse chapitre 1er à partir du verset 14 jusqu'à 19. Dieu a créé les luminaires pour donner la lumière, pour illuminer pendant la journée et pendant la nuit. Et pendant la nuit se trouve être les étoiles, qui est l'un des luminaires que Dieu a créé. Notre message, nous le retrouvons dans Matthieu chapitre 2, à partir du verset 1er jusqu'au verset 12. Je vais le lire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Matthieu chapitre 1er, à partir du verset 1er jusqu'au 12e verset. Plutôt Matthieu chapitre 2, ce n'est pas chapitre 1er, Matthieu chapitre 2, à partir du 1er verset jusqu'au 12e. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Jésus est né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode. Voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Ils lui dirent: à Bethléem, en Judée, car ce qui a été écrit par les prophètes. Alléluia. Verset 6. Et toi, Bethléem, terre de Juda,
tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. » Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant, « Allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. » Après avoir entendu les rois, ils partirent. Voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marcher devant eux, jusqu'à ce qu'étant arrivé au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens, de la myrrhe. Puis divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Alléluia. Je disais que je suis en train d'enseigner dans mon village. Il ne faut pas faire trop attention à ce qui se passe aux alentours. Nous sommes en plein air, c'est ça les plateaux que nous avons ici. Nous parlons de l'étoile perdue et de l'étoile retrouvée. Je disais que nous ne parlons pas de l'étoile comme les gens qui en parlent comme étant la chance, parce que j'ai essayé de revoir, de relire ma Bible pendant que j'étais en train de préparer ces messages. Je n'ai pas vu là où on parle de l'étoile d'une personne comme étant une chance. Néanmoins, je vois ici cette étoile qui est prise comme les chemins. L'étoile ici nous représente les chemins ou bien la révélation qui a dirigé ce peuple pour les amener jusque dans la présence du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Étoile perdue, étoile retrouvée. Je disais que le monde dit plutôt que tous les chemins mènent à Rome. Mais nous savons une chose, bien-aimés, tous les chemins peuvent amener à Rome, mais tous les chemins ne mènent pas au ciel. Pour le ciel, il n'y a qu'un seul chemin, et la Bible dit, Jésus-Christ dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Tous les chemins ne mènent pas à Rome. Tous les chemins ne mènent pas au bonheur. Les gens pensent qu'on peut faire tout ce qu'on peut pour arriver au bonheur. Ça dépend de ce que vous appelez bonheur, mais le bonheur étant la présence de Dieu, tous les chemins n'amènent pas dans la présence de Dieu. Ces gens en ont fait l'expérience. La Bible parle des mages qui habitaient l'Orient, bien sûr par rapport à Bethléem ou à Juda, qui avaient reçu la révélation que Christ était né, le roi de Juda. La révélation leur était venue de par Dieu lui-même. Ils ont vu l'étoile. Et cette étoile-là a commencé à les guider jusque là où se trouvait l'enfant. Et ils comprenaient qu'ils avaient l'obligation d'adorer cet enfant-là. Oui, bien-aimés, pour vous qui doutez de Christ, qu'il ne mérite pas l'adoration. La Bible dit dans Hébreu que lorsqu'il fit entrer les premiers fils, les fils aînés dans le monde, ils dirent aux anges de l'adorer. Christ est né pour être adoré, et c'est la raison pour laquelle il était adoré alors qu'il était encore enfant. J'ai parlé de Hébreux 1,6.
Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde les premiers-nés, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Donc, les anges même avaient reçu déjà l'ordre d'adorer Christ dans le monde. Et pourquoi pas nous les hommes? Alors les mages étaient venus pour l'adorer. Ils prirent chemin à partir de chez eux, guidés par l'étoile. Mais ils arrivèrent à Jérusalem, ils perdirent l'étoile. Ils ne virent plus cette étoile-là, alors ils s'en allèrent s'enquérir auprès du roi Hérode pour comprendre un peu si peut-être Hérode pouvait leur indiquer le chemin. Alors la Bible dit que Hérode fit appeler les sages pour s'enquérir auprès du lieu de la naissance de ce roi des Juifs qui devait naître. Parce qu'il était connu qu'un Messie, un roi devait venir. À propos de Jésus-Christ bien-aimé, la Bible parle de lui. La Bible a prophétisé de Jésus-Christ 400 ans, je dirais même 800 ans avant qu'il ne vienne sur la terre. Et toutes les prophéties se sont accomplies exactement selon qu'il était dit ou écrit. Alors les sages de Jérusalem consultèrent les Écritures. Ils dirent à Hérode qu'il est écrit que le chef devait naître à Bethléem de Juda. C'est ainsi, Hérode appela les mages, leur dit ceci: allez à Bethléem, dès que vous verrez l'enfant, faites ce que vous pouvez faire, mais revenez et dites-moi, afin que moi aussi j'aille pour l'adorer. Alors que Hérode avait des pensées hostiles à Christ. Hérode n'était pas favorable, n'était pas un adorateur. Mais lorsqu'il comprit que le roi était là, il avait des soucis, car il craignait pour son trône. Ainsi, il joua de l'hypocrisie en disant aux mages d'aller et revenir vers lui pour lui donner des informations exactes. Et la Bible nous raconte que lorsque les mages quittèrent Jérusalem, ils quittèrent Hérode, c'est après avoir quitté Jérusalem, ils virent l'étoile qu'ils avaient perdue réapparaître au-dessus d'eux. Ils furent remplis de joie et ils continuèrent leur chemin, guidés par l'étoile. Arrivés à un lieu, ils virent l'étoile s'arrêter et descendre sur une maison. Alors ils comprirent que c'est dans cette maison-là que se trouvait le roi. Ils entrèrent et trouvèrent Christ, enfant. Ils adorèrent. Et puis, la Bible dit que le Seigneur Dieu leur avertit en songe qu'ils ne puissent pas retourner vers Hérode, car Hérode avait des intentions hostiles pour l'enfant. Et nous connaissons bien ce qui s'est passé après. Lorsque Hérode a compris que, lorsque Hérode a vu que ces gens-là l'avaient dupé, ils ne sont pas revenus, ils convoquèrent l'assemblée, ils convoquèrent ces militaires et envoyèrent ces gens-là pour aller tuer à Bethléem tous les enfants de 0 à 2 ans. Ces militaires exécutèrent ces ordres-là avec attention. Et la Bible nous dit que en ces jours-là, il y eut de pleurs, beaucoup de pleurs. Et mais il y a des choses que nous lisons dans la Bible et que parfois nous ne comprenons pas. Nous pouvons nous dire, mais comment Dieu a pu sauver son fils de la mort de la main d'Hérode,
Et il a abandonné des milliers d'enfants qui se trouvaient à Bethléem. Parce que la Bible nous raconte bien que la nuit, Joseph et Marie quittèrent le lieu et s'en allèrent en Égypte jusqu'à la mort d'Hérode. Est-ce que le Seigneur, Dieu, manquait de pouvoir pour tuer Hérode? Pourquoi a-t-il accepté d'abandonner tous ces enfants-là? Je vous dis une chose, bien-aimés, lorsque vous n'êtes pas connecté à Dieu, lorsque vous n'êtes pas en relation directe avec Dieu et que le malheur arrive, vous êtes sacrifié. Alléluia. Il faut rester en contact, en relation avec Dieu pour que le Seigneur vous révèle sur les dangers qui arrivent. Vous savez, au temps de Noé, ce n'est pas tout le monde qui était averti. La Bible dit, Noé fut divinement averti par Dieu de la destruction prochaine du monde. Jusqu'aujourd'hui, beaucoup de gens ne comprennent pas que Dieu va détruire ce monde. Et ils vont périr en milliards. Parce que la Bible dit que peu seulement seront sauvés. Et nous savons que c'est la vérité. C'est ça la réponse à cela. Il faut avoir l'oreille pour entendre Dieu et comprendre les avertissements de Dieu. Quand cela ne tienne, Dieu reste Dieu. Même s'il dit que je ne veux plus prier, ça ne va changer rien dans sa divinité. Ce n'est pas nous qui l'avons choisi, ce n'est pas nous qui l'avons élu Dieu. Il est Dieu avant que nous soyons, il est Dieu avant que les anges soient. Il est là, le créateur de toutes choses. Qu'il soit loué à jamais. Amen. Alors la Bible nous dit, ils adorèrent et puis ils y retournèrent. Bien, je voudrais que tu comprennes une chose, toi qui me suis là, que tu comprennes que cette étoile représente la marche qui est le chemin qui est censé nous amener vers le Seigneur, à la rencontre du Seigneur, qui n'est autre que la parole de Dieu. Si le monde dit tous les chemins mènent à Rome, mais nous savons une chose, que tous les chemins ne mènent pas à Rome. Il n'y a qu'un seul chemin qui mène à Dieu. C'est Jésus-Christ qui a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. C'est Jésus-Christ qui nous mène au ciel. Imaginez-vous que ces gens avaient reçu la révélation de Dieu pour connaître que Dieu, que le Fils était là pour aller l'adorer. Pour connaître que le Fils était là pour aller l'adorer. Mais malheureusement, ils se sont laissés emporter par autre chose. Bien-aimés, c'est par la foi, c'est par la parole de Dieu que nous savons que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Car la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et qu'est-ce qu'on entend? C'est lorsque la parole de Dieu est prêchée. C'est par la foi, c'est par la parole prêchée que nous devons rencontrer Dieu. C'est en observant la parole de Dieu que nous arriverons à voir Dieu. C'est en observant la parole de Dieu que nous allons attendre l'avènement du Seigneur Jésus-Christ avec sérénité. Alléluia. Donc ces gens avaient reçu la révélation de Dieu, mais ils ont parcouru jusqu'à un certain moment, ils se retrouvèrent à Jérusalem. Et que représente Jérusalem, bien-aimé? Jérusalem signifie la ville de la paix, la cité de paix. Mais c'est une ville qui a un contraste bizarre. Aujourd'hui, la Jérusalem que nous voyons là n'est pas la Jérusalem qui doit être le trône de Dieu. Alléluia. Jérusalem, Jésus s'est plaint un jour de Jérusalem en disant, Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes. Combien de prophètes ont été tués à Jérusalem? Et d'ailleurs, Christ a dit, il est hors de question qu'un prophète meure hors de Jérusalem. Ces cités, soi-disant de paix, est devenue la cité de la mort, la vie de la mort
pour beaucoup de gens, pour beaucoup d'enfants de Dieu. Bien aimé, laissez-moi vous dire une chose. Dans la vie avec les enfants de Dieu, à un certain moment, lorsque nous arrivons dans la ville de la paix, lorsque une aisance entre dans notre vie, beaucoup d'enfants de Dieu oublient les chemins de la vérité. Car plusieurs se sont retrouvés dans les chemins de la vérité à cause des difficultés, des problèmes qu'ils ont rencontrés. Lorsqu'ils retrouvent un semblant de paix, ils abandonnent le Seigneur. Ils ne viennent plus à l'église. Ils lui disent, dites au pasteur que je suis occupé, très occupé, très occupé. Mais lorsqu'il était en difficulté, chômeur, il était assidu au temple. Mais laisse-moi te dire, les disciples de la première église étaient assidus et ils étaient formidables. Aujourd'hui, tu es devenu une personne qui donne l'offrande pour qu'on parte te donner, qui envoie ta dîme à l'église, au lieu de venir adorer le Seigneur avec lui. Parce que tu as trouvé une aisance, tu as trouvé des occupations multiples, tu as trouvé la joie. Et c'est ça, Jérusalem terrestre, où les gens se perdent. Mais lorsque la personne se rend compte qu'il a oublié, il a perdu le chemin, lorsque les difficultés commencent à arriver, c'est alors que l'homme va chercher conseil auprès de Hérode. Ces mages qui étaient considérés comme des sages allèrent chercher conseil auprès d'Hérode. Ils ne savaient pas. Hérode, Christ l'appelle les renards. Christ appelle, il dit aux disciples, méfiez-vous du levain d'Hérode, qui est l'hypocrisie. Hérode, c'était un hypocrite. Ils partirent chercher la solution, les chemins auprès d'un hypocrite. Hérode, renard. Vous savez, cet animal renard a pour spécialité les vols de poules. J'ai demandé aussi à mes frères du village, on m'a dit que cet animal a pour spécialité de voler les poules, les coqs que les gens élèvent. Et je leur ai demandé, est-ce que renard sait aussi élever les poules? Ils répondirent non, c'est ça. Le diable ne vient que pour détruire, pour dérober, pour donner la mort. Il ne donne pas la paix ni la bénédiction. Ce que le diable donne, c'est juste un semblant de paix, un semblant de bénédiction. Il ne donne rien comme bénédiction. Il te donne par la main gauche et il arrache par la main droite. C'est ça le diable. Alléluia. Nous parlons de l'étoile perdue et retrouvée, du chemin perdu et retrouvé. Vous savez, beaucoup de gens, lorsque les difficultés arrivent, lorsqu'ils constatent qu'ils sont en train de perdre maintenant, ils partent chercher conseil auprès des gens qui ne connaissent pas Dieu. Laisse-moi te dire, bien-aimé, nos parents sont là. Nous pouvons avoir des parents, des parrains. Il y a de ceux-là même qui ont aujourd'hui des pères spirituels pour des conseils. Mais je vous dis une chose, il n'y a pas un conseil qui est au-dessus de la parole de Dieu. C'est notre conseil, notre conseiller par excellence. Et le Saint-Esprit qui est appelé le conseiller utilise la parole de Dieu pour nous donner conseil. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, laisse-moi vous dire une chose. Les gens dans des difficultés, parfois les gens que vous consultez pour aller demander conseil, tous ces gens-là n'ont pas de bonnes intentions envers vous. Ils sont venus à Hérode. Ils sont venus à Hérode. Ils sont venus à Hérode, mais Hérode secrètement était hostile à Dieu. Hérode était hostile à Dieu. Il leur dit, voilà, moi, lorsque vous aurez trouvé les messieurs là, lorsque vous aurez trouvé les chefs là, venez me donner des informations exactes et moi, je vais aussi pour l'adorer. Alors qu'ils avaient l'intention de le tuer. Vous pouvez aller demander conseil auprès d'un homme, vous ne savez pas qui il est. Mais les conseils de notre coutume, les conseils des hommes
de nos parents, s'ils ne marchent pas avec les conseils de Dieu, ce ne sont pas des conseils qui donnent la vie, ce sont des conseils qui donnent la mort. C'est comme ça que beaucoup de gens sont perdus. Alléluia. Les gens qui ont commencé avec Dieu, arrivés à un certain moment, dans la joie du monde, ils sont perdus. Beaucoup d'églises sont perdues comme ça. Ils ont commencé avec Dieu. Au départ, ils comprenaient ce que la Bible disait. À un certain moment, petit à petit, après avoir acquis de la renommée, de la richesse, ils commencent à dire, vous savez qu'on peut faire ça, ce n'est pas un problème. Alors que la Bible dit, noir sur blanc, ne faites pas ceci. Alléluia. Et c'est comme ça la Bible dit aux Galates, vous qui avez commencé par l'esprit, comment finirez-vous par la chair? Les églises en perte de révélation, qui organisent des manifestations mondaines dans l'église pour le compte de Dieu, pour attirer les gens à l'église, alors qu'ils avaient commencé par l'évangélisation. Ils trouvent que c'est difficile, qu'il y a un moyen facile de faire des choses, c'est tout simplement d'appeler les gens de théâtre pour qu'ils viennent faire des théâtres à l'église, construire à côté de l'église un restaurant pour attirer les gens, le marketing, beaucoup de choses, habiller les gens en uniforme et faire ceci, cela, le confort de l'église. Il y a beaucoup de choses, les gens perdent des révélations. Parfois, ces choses-là deviendront autre occasion de chute. Alléluia. L'étoile perdue, l'étoile retrouvée. Mais voilà ce que nous avons constaté ici d'étonnant, c'est que ces gens-là, lorsqu'ils quittèrent Jérusalem, c'est en ce moment-là qu'ils ont vu réapparaître l'étoile qu'ils avaient perdue. Bien-aimés, il faut quitter toutes ces choses dans lesquelles vous vous trouvez, mais que Dieu n'a pas ordonné pour que vous soyez reçus au sein du Seigneur. Il n'y a qu'un seul chemin. La vérité, c'est la Bible. Ne vous laissez pas entraîner par des discours des hommes. Lisez la Bible. Pour toute chose qui doit être faite dans l'Église, consultez la Bible si cette chose est faite selon la parole de Dieu. Sinon, ne le faites pas. Car vous serez en train d'être égaré. Peut-être vous êtes déjà arrivé loin avec les pratiques qui sont entrées aujourd'hui dans les églises. Je vous dis une chose, il faut sortir de là pour aller à la rencontre du Seigneur. Pour comprendre que pour rencontrer le Seigneur, il n'y a que le respect de la parole. Car au ciel, nous allons adorer le Seigneur ensemble avec les anges. Alléluia. Faites attention aux conseils des hommes ou du monde. Ça peut venir des noms que nous respectons, de nos parents, du gouvernement, de la coutume. Mais si cela est à l'encontre de la parole de Dieu, nous ne pouvons pas la respecter. L'étoile perdue est retrouvée. Heureusement pour ces gens, ils ont retrouvé. Je désire que tu retrouves le chemin de la vérité. Il n'y en a pas deux. Il n'y a qu'un seul. C'est la parole. C'est Jésus-Christ qui est la parole. Soyez bénis au nom du Seigneur. Jésus-Christ, je vous enseigne à partir de mon village en mission pour l'évangélisation et l'implantation des nouvelles églises de la Sainte Doctrine. Soyez bénis. À la prochaine. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions à nous poser par les numéros que nous affichons là. Que le Seigneur vous bénisse. À bientôt.